Je pense que effectivement, le point important, au-delà des avancées positives, il y a un point d'orgue qui est le retour à l'équilibre. Vous avez bien compris, il y a une ambiguïté qui est entretenue entre retour à l'équilibre et reconstitution de la nappe. Et on nous parle en même temps de reconstitution et de rééquilibre en 27. Et quand on pose la question avec précision à l'agence de l'eau, en disant « mais attendez, vous ne m'avez pas répondu », je demande « est-ce que vous envisagez une date intermédiaire de retour à l'équilibre avant la reconstitution en 2027 ?» On va tout faire pour aller le plus vite possible, mais il est fort probable, et ça va être décidé au mois de mars par un comité de bassin, qu'on envisage, qu'on soit obligé, contraint, d'envisager un report de la date de 2021 exigée par le SDAGE. Donc c'est l'objectif du SDAGE en cours qu'on ne respecterait pas, et l'objectif également de la directive cadre européenne. Donc nous on trouve que c'est particulièrement grave, parce que on a déjà repoussé 2015, qui était le premier objectif, donc on a un délai, 2021. On arrive en 2021, alors qu'on a la possibilité de prendre la décision. On a un acte simple que prévoit le SDAGE et que prévoit la loi sur l'eau, les deux le prévoient, c'est qu'en cas de nécessité, le préfet peut prendre une décision qui permette le retour à l'équilibre par l'annulation d'autorisation à distribuer à des industriels. Donc ça, c'est la loi. Il peut le faire. Donc il n'y a aucune raison objective pour nous aujourd'hui de repousser cette date de 2021. C'est quand même scandaleux quand on voit que nous, dès 2016, on a proposé des solutions pour justement qu'on soit dans les clous par rapport à cette date de 2021. Et là, tout le cheminement, toute la procédure a fait que concertation, double concertation, etc., études par rapport à des transferts, qui aujourd'hui se cassent la figure, on a perdu tout ce temps, alors que nous, on demandait que la nappe supérieure soit prise en compte depuis 2016, que les possibilités évoquées par le BRGM, et aujourd'hui c'est ce qui se passe, on envisage, et puis après on verra. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est absolument incroyable. Nous, on pensait, dans notre logique, mais on est naïf, on pensait que le préfet, entre un mois après, il allait nous réunir. Pas nous spécialement, mais les principaux acteurs, pour dire voilà, il y a une décision qui nous est imposée, on doit la prendre en compte, on doit l'assumer, il y a un nouveau projet qui se met en place, quelles sont les attentes des uns et des autres, comment on peut commencer à travailler, quoi. Ah non, ça c'était absolument exclu dans leur vision des choses, ils ont travaillé entre eux, une fois de plus. C'est décevant. La prochaine clé, c'est en avril, ça vous dit? Bah oui. Après les élections. On n'a pas de date. La clé se reconfirme. Il y a un ordre du jour avec quelques... non. C'est pas, c'est juste qu'elle sera... Voilà, la prochaine clé, où on envisagera de voir qui est-ce qui veut faire partie du protocole. D'accord. Voilà. Les décisions dépendront de la réunion du comité de bassin qui aura lieu en avril. Et le comité de bassin... Mars. Il nous a parlé de mars. Et le comité de bassin, il va décider d'un point qui est important, c'est la demande de report ou non de l'échéance pour retrouver l'équilibre de la nappe. Et donc là, comme ça va se dérouler, au mois de mars, le comité de bassin il va dire on ne peut pas tenir pour 2021, donc on va faire une demande à l'Europe pour reporter la décision d'équilibre de la nappe en 2027. C'est déjà ce qui s'est produit précédemment. Ça fait 10 ans que l'équilibre est prévu et c'est reporté, alors que les orientations du SDAGE, qui est le document réglementaire d'application de la directive cadre, ce document dit, j'ai des références là, orientation T4-01.22 sur le périmètre du SDAGE GTI, rétablir l'équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de la nappe. Et ça, déjà, c'était dans le SDAGE de 2010 qui courait jusqu'en 2015. Ça, c'est celui de 2015 qui court jusqu'en 2021. Avec comme disposition, c'est-à-dire comme moyen d'y arriver, les autorisations de prélèvement dans la nappe devront être revues. Revues, ça veut dire que le préfet, s'il veut, les autorisations de prélèvement, il peut les annuler, il peut dire non, on prélève. C'est prévu, c'est dans les textes, c'est réglementaire.
Et là, les textes réglementaires, ça fait depuis 10 ans qu'ils sont piétinés, ils ne sont pas suivis des faits. Et donc, on considère qu'il y a un manquement de l'État pour faire appliquer une directive européenne, c'est tout, c'est simple, ils n'ont plus qu'à en tirer les conséquences, je vous en dirai pas plus, mais il y aura des surprises. Hein. Donc vous souhaitez toujours que les industriels ne puissent plus du tout en fait. C'est pas comme ça qu'il faut le présenter. C'est pour ça que je vous pose la question. Nous, on considère qu'il y a deux solutions. Il y a une exigence d'équilibre 2021 réglementaire à respecter et le préfet doit prendre les dispositions le cas échéant. On est dans une démarche collective d'élaboration des solutions. D'accord ? Depuis 2010. On n'a pas réussi à trouver la solution jusqu'à présent. Dès lors que les acteurs locaux ne sont pas en capacité d'élaborer la solution qui convient à tout le monde pour retrouver l'équilibre, il appartient aux autorités de s'appuyer sur la réglementation et sur la loi pour l'imposer. Donc nous, on ne dit pas, on demande toujours aux industriels, non. Il y a une situation qui est irrecevable, qui n'est plus possible de perdurer dans le temps. Il faut retrouver l'équilibre. On a une échéance réglementaire. Il y a des moyens pour l'atteindre. Dès lors qu'en consensus, ça n'a pas été possible, parce que Nestlé aurait pu dire de lui-même, je conçois que je ne puisse plus exercer des prélèvements dans cette nappe, qui a d'autres vocations plus prioritaires, et je vous demande de nous aider à compenser dans la nappe supérieure. Ça aurait pu être son discours. Non seulement il a obtenu des compensations dans la nappe supérieure, mais il n'a aucun engagement de stopper ces prélèvements pour retrouver l'équilibre. Les autres ont fait des efforts. Il y a des collectivités qui commencent à économiser. Il y a l'arbitrage a diminué aussi ses prélèvements. Et tout ça, c'est insuffisant. On a beau retourner le problème, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour atteindre l'objectif que de mettre un terme aux prélèvements les moins prioritaires, c'est-à-dire Nestlé. Voilà, on est dans cette... bien sûr, profonde. On ne parle pas de l'ensemble des prélèvements. Hein. Voilà, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Si on nous trouve une autre solution acceptable dans le cadre de la loi... La solution acceptable, ça aurait été de piocher dans les bouches de cac. Mais on nous a toujours refusé de considérer cette possibilité. Il n'y avait pas d'eau. La faute, elle vient d'où? Elle vient pas de nous, elle vient des autorités qui n'ont pas fait le boulot. Je rappelle quand même... Ils n'ont pas fait le boulot. Et je rappelle quand même que le DDT, qui est parti, on ne pouvait pas faire autrement, a quand même fourni à la clé une note spécifique sur les bouches de calque, qu'on peut vous fournir à l'occasion, hein, qui fait la démonstration que cette nappe a été écartée des solutions de transfert massif. Parce qu'on n'avait pas suffisamment d'eau et que c'était trop aléatoire, les prélèvements, puis que l'eau n'était pas forcément de bonne qualité. Et pendant le même temps, le même État donnait l'autorisation à Nestlé, 300 000 m3, plus 100 000 en perspective, là, dans un territoire où justement l'eau est potable, à Suriouville, puisque l'ARS leur a donné le blanc-seing pour la consommer. Et de qui se moque-t-on? Là, il y a un potentiel de 400 000 m3, voire plus, hein, parce qu'il faut étudier, qui pouvait être transmis directement aux populations. Et c'est ce qui est envisagé aujourd'hui dans le protocole, d'injecter cette eau-là dans le réseau de Contrexéville et Vittel, pour éviter à Vittel de réparer son forage qu'il aurait fait passer dans la facture des pipelines. C'est quand même extraordinaire, il faut quand même connaître l'ensemble du dossier. Hein. Aujourd'hui, ils disent on va pouvoir faire l'économie de la réparation de ce forage en bénéficiant de l'eau obtenue par Nestlé qu'on va injecter dans notre réseau. C'est extrêmement facile, il n'y a pas de travaux à faire. Puisque les forages de Suriouville, je ne sais pas si vous connaissez le terrain, c'est à côté du forage dans les GTI dans lequel pompe Contrexéville. Il suffit de brancher sur quelques centaines de mètres, même pas, les tuyaux. Et puis le tour est joué, l'eau passe dans les réseaux de Contrex et Vittel. Et vous vous rendez compte un peu? Mais on a quand même octroyé à Nestlé, en complément du quasi-monopole qu'il avait, un monopole supplémentaire, puisqu'il mettait la main non seulement sur les eaux minérales, parce que qu'il embouteille de l'épar, qu'il embouteille de la grande source et du Contrex, à la limite, on ne peut pas l'utiliser en état pour la consommation, mais qu'ils utilisent la bonne eau potable, utilisable par les populations pour les eaux industrielles. C'est quand même extraordinaire. Que l'État accorde ça à Nestlé, c'est irresponsable. Donc voilà. Sur le court terme, on coupe l'eau soit aux populations, c'est pas très bien vu, on coupe l'eau à la fromagerie, et on laisse mis l'agriculteur sur le terrain,
ou en coupe l'eau qui est mise en bouteille, qui est vendue en Allemagne à l'export et sur lequel il n'y a pas de surtaxe des eaux minérales. Voilà. Donc nous, très clairement, on a choisi. Et ça touche à 25% de la production de Nestlé à Vitel. Bon. Or, comme de toute façon, quand on ne touche pas à leur production, ils baissent l'emploi, ça ne changera rien. C'est même pas 25, parce qu'ils en sont à 420, je crois, Oui. sur 1,5 million, 1,6 million, donc oui, 20%. Oui, 20%. Voilà, bon, on n'est pas sorti. Hein. Et votre regard sur la rénovation des réseaux, arrêter les fuites et... Ça, il y a longtemps qu'on était d'accord avec ça. C'est essentiel. C'est toujours l'équilibre qu'il y a entre les municipalités, et notamment quand elles délèguent au service public. Quand elles délèguent le service public à Vitel, où le taux de fuite est le plus important du secteur, c'est Suez qui gère l'eau. Et je pense que lorsque M. Gauthier est devenu maire, il a fait baisser le prix de l'eau de façon significative. Ce qui faisait dire à un citoyen de Vitel, rendez l'argent. Hein, ça veut dire qu'il y a eu une surfacturation. On sent bien qu'il y a des équilibres. Et puis comme il y avait cette perspective de fuite, je pense que qui était dans des tuyaux depuis 2007 ou quelque chose comme ça, hein, j'ai vu des choses là-dessus par le BRGM, qui à l'époque estimait que c'était une mauvaise idée. Maintenant, après c'était devenu une bonne, comme quoi les expertises peuvent changer avec le temps. Et Vitel a compté sur les Yvelines, effectivement, pour ne pas avoir à refaire ces travaux de réseau, mais qu'il va devoir refaire maintenant, et c'est coûteux. Donc il y aura un impact sur la facture des citoyens. Et c'est normal. Moi j'assume ce que je dis à titre personnel, il faut qu'on paye le plus cher. Parce qu'aujourd'hui on met à notre disposition une eau magnifique qu'on utilise pour laver les bagnoles, etc. Donc il faudra qu'on paye le plus cher, il faudra s'y résigner de toute façon. Mais bon, les économies des collectivités, elles avaient déjà été plus ou moins chiffrées dans la première approche, puisqu'on avait considéré le potentiel d'économie de 300 000 mètres cubes, mais il fallait économiser 1 million. On a dit, bon, on n'a pas d'autre solution que d'aller chercher ailleurs. Donc, ça, c'est envisagé depuis longtemps. Mais ce qui posait problème, c'était pas d'envisager les économies des collectivités, ça tout le monde est d'accord. Mais par contre, ce qui posait problème, c'était le restant de la solution imaginée. C'est le seul point d'achoppement. Donc, visiblement, la préfecture et les collectivités ne sont pas prêtes à lâcher Nestlé, entre autres. Donc, si on vous propose de reculer une date intermédiaire en 2024, par exemple, l'équilibre à 2024. Donc, nous, on n'acceptera aucun compromis par rapport à l'objectif du SDAGE, comme l'a dit Christian. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et toute négociation, c'est un report des prélèvements Nestlé dans la DGTI, c'est aggraver le problème. Donc ça, c'est inacceptable. On arrive au bout du bout. Donc on attend la réponse du tribunal administratif aussi. Oui, j'allais vous demander. Après, pour l'instant, on ne sait pas. Et puis après, comme l'a suggéré Christian, il y a d'autres possibilités. Oui. Dans un cadre plus large. C'est ça qu'on verra. Vous n'avez pas d'éléments là par rapport au procès? Aucun. Le procès de Mme Prévost? Non. Le TA, nous, l'avocat a envoyé le mémoire. Le préfet n'a toujours pas répondu. On n'a pas la réponse du préfet. Donc, à mon avis, ils vont laisser traîner un maximum. C'est dans la procédure. Ça peut durer des années s'il n'y a pas d'intervention pour demander au président du tribunal d'accélérer le processus. Parce que normalement, quand on envoie un recours, on a 2 mois pour répondre, des fois c'est même 1 mois pour répondre. Et là, le préfet, depuis le mois de juillet. Mais ça fait depuis le mois de juillet, ça fait plus de 2 mois. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il a demandé qu'on retire notre plainte, oui. Non, mais il n'a pas répondu au tribunal. Non, il n'a pas demandé ce matin. Hein. Non, il n'a pas. On aurait pu dire, maintenant, on est d'accord, vous retirez votre plainte. Oh, mais monsieur le préfet, demain matin si vous voulez. Mais vous prenez un arrêté qui met un terme aux arrêtés, au prélèvement de Nestlé. Aucun problème. Dès qu'on a l'arrêté, c'est bon. Voilà l'essentiel d'aujourd'hui, mais c'est toujours très épuisant et décevant.